Bonjour à tous, ici Tesla Phil. Bon, je vous demande pas si vous allez bien, hein, j'espère en tout cas. Mais avec la nouvelle annonce qu'on vient d'avoir ce matin au niveau des nouveaux tarifs pour le superchargeur, ben, je pense que tout le monde pourrait aller mieux. Hier, j'ai publié une vidéo et je pensais pas en fait que aussi rapidement on aurait eu une augmentation du prix des superchargeurs. Donc, si je reprends mon tableau d'hier, je vais remettre également le lien de la vidéo en description pour que vous puissiez la voir s'il y a besoin. La recharge à domicile ne changera pas, il n'y a pas eu d'annonce à ce sujet-là. Par contre, pour le prix du superchargeur, je me suis amusé donc à ajouter une ligne ici. Donc à compter du 19 septembre 2022, on va avoir une augmentation, parce qu'aujourd'hui on est à 67 centimes du kilowattheure sur les superchargeurs Tesla. Pour ceux qui ont des Tesla, bien sûr, ceux qui n'ont pas de Tesla, il y a une augmentation également qui a eu lieu. J'ai pas regardé, je me rappelle plus du montant. Et bon, c'est pas très grave. Pour le tarif qu'on avait auparavant, on était plutôt sur 50 centimes, on va dire, entre 50 et 55 centimes. Ça dépendait là où on était. Moi, j'avais retenu 51 centimes. Et donc, on a bien une augmentation là de 31%. Donc, je parlais hier de 120%. J'avais pris la fourchette que Elisabeth Borne avait mentionné, elle parlait d'un doublement du prix de l'électricité s'il n'y avait pas de bouclier tarifaire pour les particuliers. Donc, je m'étais basé sur ça. Bon, on sait que d'ici le mois de février de l'année prochaine, on risque d'avoir encore des augmentations. J'ai pas de boule de cristal et j'espère pas qu'il y aura d'augmentation, mais ça pourrait arriver. Voilà, donc simplement le prix ici, on reprend l'exemple de la modèle 3 propulsion, donc avec la batterie 60 kWh de 2022, donc avec 55 kWh utiles, c'est une estimation. On fera le plein nous coûtera donc 36,85 € au lieu de 28,85 € auparavant. Et donc le coût au 100 km, si jamais on partait sur une estimation basse à 350 km avec un plein, reviendrait donc à 10,53 €. Le même exemple pour une modèle S, une voiture équivalente à la modèle S, on a 75 kWh utiles. Et donc là, vous voyez que l'augmentation se répercute également et on paiera donc 12 € de plus pour un plein de 75 kWh. Et donc le coût au kilomètre, le coût au 100 km est également proportionnellement plus important. Donc ça c'est l'information vraiment que je voulais passer pour ceux qui n'ont pas vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait une augmentation. Donc faites attention quand vous allez au superchargeur, ayez quand même l'habitude de vérifier quand même avant, même si on n'a pas trop le choix, on arrive sur le superchargeur, on doit charger. Mais sachez-le quand même qu'il y a eu cette augmentation et pour éviter des mauvaises surprises si jamais vous devez partir sur la route. Voilà. Cette répercussion, je voulais faire un petit zoom également sur ce qui se passait à l'étranger. Et donc sur les superchargeurs Tesla, là on avait l'exemple de la France, donc on parlait d'augmentation à 31%. C'est également le cas en Belgique. En Belgique, le prix du kilowattheure, c'était 69 centimes. Et là, on passe à 74, donc encore plus cher qu'en France. Et donc une augmentation ici de 7%. En Allemagne, on était à 57 centimes du kilowattheure et on passe à 70 centimes. Donc augmentation de ce 22%, 23% même. Aux Pays-Bas, on était aux alentours de 45 et on passe à 72, donc presque aussi cher que la Belgique. Et une augmentation donc de 60%. Donc, moi qui avais l'habitude d'aller aux Pays-Bas, je sais que faire attention là. À l'époque, les Pays-Bas, moi quand j'ai eu ma modèle 3, c'était dans les 30 centimes. Et enfin, un exemple encore pour le Portugal, donc 56 centimes, et là il passe à 60 centimes. Donc c'est eux qui sont les moins chers au niveau européen, enfin sur les quelques pays que j'ai choisis. Et donc une augmentation de 7%. Voilà, donc gardez bien tout ça en tête, c'est pas forcément agréable d'avoir ces augmentations-là.
Quoi qu'il en soit, par rapport à tous les commentaires que j'ai pu avoir sur ma première vidéo que j'avais postée hier, ce qu'il faut retenir, c'est que la recharge à domicile, pour ceux qui ont la chance de l'avoir, ça reste quand même beaucoup plus intéressant que de rouler en thermique. Là, quand on a une Model 3, ça revient à moins de 3 euros pour faire 100 km. Avec une thermique, bah, on est à entre 10 et 12 euros, sachant qu'au 1er janvier 2023, ben, il n'y aura plus l'aide de l'État. Donc le prix du carburant repassera aux environs de 2 euros du litre. Et donc bah, forcément, ça sera encore plus cher. Et pour les personnes qui roulent en éthanol, bah, ça revient quand même à plus que 3 euros du 100 km. Voilà, donc pour les vacances, ben, c'est sûr que ça sera un budget supplémentaire à prévoir et j'espère qu'un jour, ben, ces prix rebaisseront parce que l'électricité sera moins un problème peut-être dans les mois ou les années à venir, hein, je ne sais pas trop. Mais bon, espérons que ça baisse parce que ben, forcément, il y a beaucoup de gens qui se posent la question de l'électrique et ça va pas du tout dans le bon sens en fait. Ça même enfin je dirais un frein. Pour tous ceux qui voulaient en acheter une, ben, ils se disent est-ce que c'est vraiment le moment d'en acheter une? Est-ce qu'il vaut mieux pas attendre un petit peu? Et donc ben, probablement que c'est un, comment dire, une décision qui est pas forcément simple à prendre. Moi j'ai déjà fait le pas hein, de l'électrique et bon je sais pas si c'est de la chance ou si c'est comment dire, j'ai eu la bonne intuition, mais en partant sur la Model S avec les recharges gratuites, bah, je m'enlève entre guillemets une épine du pied en attendant que ça se calme un petit peu. Là, juste pour confirmer, deux screenshots, hein. Donc le premier screenshot ici avec le nouveau tarif à 67 centimes du kilowattheure. Et le deuxième screenshot, un message envoyé par Tesla. Donc, en raison d'une augmentation des prix de l'énergie, nous ajustons les tarifs des superchargeurs en Europe. Pour connaître les prix de recharge, appuyez sur l'icône de la carte superchargeur sur l'écran tactile de votre véhicule et sélectionnez une station superchargeur. Donc, tout ça confirme bien ces augmentations. Donc voilà. N'hésitez pas à réagir en commentaire, hein, j'ai pas la science infuse, j'ai pas non plus une boule de cristal, donc je peux pas vous dire si c'est réellement juste ou pas. Moi, j'essaie d'être le plus factuel possible, hein, comme je l'ai mis dans les commentaires, et je suis pas là pour remuer le couteau dans la plaie. Je suis là pour apporter des informations le plus clair possible à tout le monde. Et donc, bah, sachez-le que bah, les superchargeurs Tesla ont eu une augmentation de prix. Ça, c'est vraiment l'information que je voulais transmettre aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, hein, comme d'habitude, pour ne pas rater les prochaines informations sur mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.